Chers amis, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a nos vies entre ses mains, notre Père. Elohim est son nom. Nous l'appelons Jéhovah, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Et Jésus-Christ est l'espérance de notre vie. Cet après-midi, je vous revois encore. Et moi, c'est le pasteur Jean-Claude Dagano, pasteur titulaire à l'église Rema Jesus Is Ministries, ici en Afrique du Sud. Et cet après-midi, c'est dans le cadre de notre école de la foi, sur la session 86 de cette année, ou de l'école de la foi. L'école de la foi n'a pas commencé cette année, elle a commencé depuis l'année passée, le mois de janvier 2022, le 16 janvier. Aujourd'hui, je vais avoir avec vous la dernière séance de l'école de la foi pour l'année 2023, parce que le reste de l'année, le reste de tous les autres samedis, je suis éperdument pris par d'autres programmes. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que cette école de la foi, c'est un programme qui nous a permis de pouvoir cheminer avec vous, comme je disais, pendant toutes les 2 années ici. Et je ne dis pas que j'ai terminé. L'année prochaine, par la grâce du Seigneur, Dieu voulant, au mois de janvier, on va reprendre, on va continuer. Peut-être 15 autres séances jusqu'à en faire 100 séances pour l'école de la foi. C'est un plaisir pour moi de pouvoir clôturer un enseignement que j'ai commencé depuis le mois de septembre, où je suis en train de parler des éléments qui engendrent une grande foi, des éléments qui produisent une grande foi, des éléments qui boostent la foi à devenir une foi concrètement comme la foi de la Bible, la foi biblique. Parce que nous devons avoir une foi extraordinaire. La foi elle-même n'est même pas ordinaire. Il y a des éléments qui nous poussent à pouvoir produire des résultats comme ceux que produirait la foi de la Bible. La foi qui commande le surnaturel à partir du naturel. Le surnaturel à partir du naturel. Donc, voilà, je suis là. C'est des enseignements que j'ai commencé, comme je disais, depuis le mois de septembre et que nous sommes en train de cheminer. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais clôturer ces enseignements avec vous. Je salue toute personne qui va donc s'attacher à nous, qui va se connecter. Je sais qu'il s'est fait longtemps. Je crois la dernière fois qu'on a eu une séance, ça doit être au mois d'octobre. Tout le mois de novembre, on n'en a pas eu. Comme je disais, simplement à cause de mon agenda un peu chargé. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui a pu me donner ce peu de temps de partager avec vous cet enseignement aujourd'hui. Alors, quand je dis des éléments pour produire une grande foi, une foi extraordinaire, les gens vont me poser la question de savoir, y a-t-il une grande foi, y a-t-il une petite foi, y a-t-il... Oui, il y en a. Si vous rentrez un peu plus en avant, un peu plus en arrière plutôt, par rapport aux enseignements que j'ai donnés à l'école de la foi, nous avons parlé de Jésus lui-même, qui a catégorisé la foi des disciples 2 fois comme peuple sans foi, pas de foi du tout, et 2 fois avec petite foi. Et il y a eu 2 personnes dans la Bible pour qui Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi, même ici en Israël, parlant de la femme syrophénicienne et parlant du centenier romain, si je ne me trompe pas. Donc, la foi peut être qualifiée, la foi peut être quantifiée. Donc, il peut s'agir qu'on parle de la foi dans sa qualité. Voilà pourquoi je parle de la foi biblique. Je parle de la foi à la dimension biblique telle que vue par le Seigneur. Cette foi qui commande le surnaturel de par le naturel. Cette foi peut être quantifiée de pas de foi à petite foi jusqu'à grande foi. Alors, si vous permettez, nous allons prier pour commencer aujourd'hui. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci Père très saint. Merci pour les amis qui vont suivre cet enseignement en ligne. Je ne suis qu'un instrument, un canal que je voudrais bien, si cela est possible, que je disparaisse et que ce soit toi seul qui puisse apparaître. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque j'ai commencé, j'ai dit que je veux parler de 7 éléments qui engendrent une grande foi. 7 éléments qui boostent
la foi chrétienne, la foi biblique. Et j'avais commencé, j'ai parlé de la lumière, la lumière ou encore le pouvoir de la connaissance. J'ai parlé de la lumière ou encore le pouvoir de la connaissance. Les enfants de Dieu que nous sommes régulièrement, nous avons peur lorsqu'on entend parler de la lumière, alors que la lumière devrait nous caractériser. Christ est la lumière du monde. Il a dit lui-même dans Jean 9,5, il dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais pourquoi il a dit pendant que je suis dans le monde? Il faut savoir pourquoi cette précision, parce que lorsqu'il est parti, il a dit vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc quand lui est parti, il nous a laissé, toi et moi, chrétiens, pour que nous soyons la lumière de ce monde. Donc on ne devra pas être étonné lorsqu'on parle de la lumière. Le dimanche passé, j'ai parlé à l'église où je suis pasteur, à Rema Jesus is ici en Afrique du Sud. J'ai parlé de la lumière. Je parle de la lumière, je parle des éléments que la lumière fait dans la vie d'un chrétien. Pour ceux qui comprennent l'anglais, pour ceux qui parlent l'anglais, si vous avez l'opportunité, vous avez la chance, allez sur ma page Facebook, allez sur la page YouTube ou la page Facebook de l'église. Vous allez trouver cet enseignement. Je dis que la lumière chasse les ténèbres, la lumière chasse l'ignorance, la lumière apporte la connaissance, la lumière donne la direction et la vision à la vie, la lumière est l'élément qui nous permet de restaurer ce qui est perdu, la lumière, qu'est-ce que j'ai dit? La lumière élève la qualité de notre vie. Donc, la lumière élève la qualité de notre vie. Donc, c'est des éléments dont j'ai parlé par rapport à la lumière. Mais ici, je parlais de la lumière comme étant le pouvoir de la connaissance des promesses de Dieu. La lumière comme étant le pouvoir de la connaissance des promesses de Dieu. Et cela nous permet de booster la foi. Lorsque je sais ce que Dieu a dit, lorsque je sais ce que Dieu a dit sur moi, ce que Dieu a dit que je peux avoir, ça clarifie ce que je peux chercher et ça me donne de la force pour rechercher cela. Deuxième élément, j'ai parlé de la méditation comme étant le deuxième élément qui va booster notre foi jusqu'à faire devenir notre foi une grande foi, la méditation. La Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Le livre qui contient la connaissance. Ce livre peut être transformé en lumière pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons clarifiés, que nous recevions la connaissance, mais que nous puissions aussi chasser l'ignorance. Mais pour que cela arrive, il faudrait que ce livre soit médité, que ce livre soit médité. Méditer ne veut pas dire seulement regarder, écouter, ne pas voir ou lire la parole de Dieu, mais méditer veut dire réfléchir jusqu'à ce que la lumière vienne à produire la compréhension des choses. On réfléchit sur ces choses, on s'y attelle. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il parle à Timothée, dans Timothée chapitre 4, là où il parle de l'attitude d'un bon serviteur de Jésus-Christ, il lui dit, à partir du verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Lorsque tu arrives au verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Mais de quelles choses Paul était en train de parler? Au verset 13e, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture de la parole. Applique-toi à l'exhortation et applique-toi à l'enseignement. Donc, il dit, applique-toi à lire la parole. Ne lis pas seulement la parole, mais tu t'y appliques. Quand tu liras la parole, tu comprendras la parole, tu méditeras sur la parole, tu tireras les leçons sur la parole, tu pourras exhorter les autres. Et quand tu auras bien médité et tu auras reçu la lumière sur la parole, tu pourras bien enseigner la parole. Donc, Paul ici est en train de dire à Timothée, applique-toi au-delà de la lecture à méditer la parole pour en tirer les leçons importantes que tu peux exhorter ou avec lesquelles tu peux exhorter les autres ou par lesquelles tu peux enseigner. Donc, le pouvoir de la méditation. La méditation permet à booster notre foi parce que la méditation nous permet de comprendre les choses de Dieu telles qu'elles sont dites dans la parole de Dieu et commencer à les dire et à les vivre. Méditer veut dire rester le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on voit. Tu restes jusqu'à voir. Je suis en train de lire un verset, je lis, je répète encore, je lis, je passe encore sur cela, je lis, jusqu'à ce que je comprenne. Donc je reste là-dessus, rester là-bas, jusqu'à ce que je voie. Je questionne le verset. Et ce sont les personnes qui demeurent sur des choses qui vont voir des choses. Ce sont des personnes qui questionnent les choses, qui comprennent les choses mieux. J'ai parlé des apôtres qui sont arrivés à la tombe lorsque Jésus était ressuscité. Le premier qui est venu là juste regarder n'a rien vu le parti.
Pierre est arrivé après le premier, il arrive aussi, il entre là de rien, il part. Mais la Bible dit, Marie est arrivée, elle est descendue dans la tombe, elle a vu une personne qui était là où Jésus était mis, là où Jésus était mis. Elle pose la question à la personne. Où avez-vous mis mon maître, le corps de mon maître? Elle questionne la personne jusqu'à ce que Jésus vienne apparaître. Jusqu'à ce que Jésus vienne apparaître. Jésus apparaît à cette femme par derrière. Et elle se retourne, elle voit un monsieur, la Bible dit, elle croyait que c'était le jardinier qui travaillait au cimetière. Il demande au jardinier, où est-ce que avez-vous placé le corps de mon maître? Bien-aimé le Seigneur, Jésus va répondre à Marie en l'appelant par son nom. Jésus dit Marie, et immédiatement les yeux de Marie s'ouvrent quand Jésus parle, et elle voit que c'est Jésus. Elle se jette sous ses pieds, Rabouni, elle dit Maître. Et Jésus lui dit, va dire à mes frères. Bien-aimé le Seigneur, va dire à mes frères. Les va dire arrivera à ceux-là qui ont médité. Les va dire arrivera à ceux-là qui vont rester longtemps. Donc si tu n'es pas resté longtemps, tu n'auras rien à les dire aux autres. Mais ceux qui restent longtemps dans la parole, ceux qui méditent la parole de Dieu, réfléchissent à la parole de Dieu, recevront des choses qui produiront leur foi, afin qu'ils aillent dire aux autres. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Reste là le plus longtemps possible, tu auras quoi dire aux autres. Troisième élément, nous avons parlé de la puissance de la prière. Marc chapitre 11, verset 24, Jésus dit là-bas, lorsque tu prieras et lorsque tu parleras, et tu continueras et tu prieras. En croyant ces choses, tu verras ces choses arriver. Il dit quand tu pries, il n'a pas dit si tu pries. Il a dit quand tu pries. Il n'a pas dit si tu pries. La prière, c'est un impératif pour tout celui qui croit. La prière, c'est un impératif pour tout celui qui veut que ce à quoi il croit continue à le booster, à continuer à marcher. La prière. La prière, c'est comme le sel. La prière peut être mise dans la nourriture. C'est comme le sel, je dis. Le sel peut être mis dans la nourriture avant. Ça peut être mis dans la nourriture pendant la cuisson ou ça peut être mis même après à la fin de la cuisson. Aussi longtemps que le sel est là, la nourriture sera salée. Ça ne dépendra pas de quand est-ce qu'on a mis ce sel. Donc tu peux prier avant de méditer, tu peux prier pendant la méditation, tu peux prier après la méditation. Tu peux prier pendant que tu lis la Bible, tu peux prier après, tu peux prier pendant. Donc le problème c'est que la prière doit accompagner toute autre activité que tu fais en tant que chrétien pour voir ta foi être boostée. Parce que la prière te permettra de monter. La prière, lorsque tu permets de monter, et t'amène dans les hauteurs, et t'amène sur les montagnes. Lorsque tu montes dans les hauteurs, tu vois mieux, et ta foi est boostée. Amen. Quatrième élément, j'ai parlé de la confession qui est basée sur la parole de Dieu, ou encore la confession de la parole de Dieu. Le psaume chapitre 107 verset 2, la Bible dit que le béni de Dieu dise je suis béni. C'est-à-dire que celui qui est délivré dit je suis délivré. Que celui qui est sauvé dit je suis sauvé. C'est-à-dire il faut confesser ce que Dieu a fait pour toi. Il faut dire ce que Dieu a fait pour toi. Il ne faut pas s'arrêter à seulement écouter, mais il faut dire. Il faut dire. Deutéronome chapitre 28 dit il faut déclarer, il faut croire et confesser cela. Parle chaque jour de la parole de Dieu. Comment tu vas? Ne dis pas je ne vais pas bien, ne dis pas au rythme du pays, ne dis pas selon la situation du monde. Comment tu vas? Je suis béni. Comment tu vas? Tout va très bien. Sois le prophète de ta propre vie. N'attends pas de réagir sur les sentences des autres. N'attends pas cela. Déclare, dis des choses positives. N'attends pas des choses positives. N'attends pas que les gens disent que ça ne va pas avec toi pour que tu dises non, ça va, non, ça va, non, 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 non. La foi biblique est libérée par l'instance de la parole. Voilà pourquoi moi je refuse de parler négatif. Je refuse de vivre négatif. Je refuse d'agir négatif. Je refuse de boire. Dans ma vie, tous les jours, je déclare la parole de Dieu. Et j'aide aussi plusieurs personnes à déclarer la parole de Dieu. Voilà pourquoi je poste sur mon WhatsApp, sur ma page Facebook, sur ma page Instagram, chaque jour, je poste hashtag je suis un champion, I'm a champion. Et je le poste en français et en anglais parce que je crois que je dois déclarer la parole de Dieu. Et si toi tu peux le déclarer en lingala, fais-le en lingala. Si tu peux le faire en swahili, fais-le en swahili. Si tu peux le faire en yoruba, en n'importe quelle langue, en tswana, en zulu, fais-le. Mais il faut déclarer la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, je vais parler avec vous, pour terminer cette leçon, je vais parler de 3 autres éléments importants qu'il faut ajouter pour booster notre foi ou pour encore engendrer une grande foi. Et point numéro 5, ce sont les actes d'obéissance. Les actes
d'obéissance, les actes d'obéissance. La vie de foi ne stoppe pas seulement à parler. La vie de foi demande à ce que tu puisses agir en accord avec le dire. Je disais, la foi veut que tu puisses agir en accord avec le dire. Ce que tu as dit, il faut le faire. La foi ne s'arrête pas seulement à dire, à déclarer. Mais quand tu dis quelque chose et que tu crois cela, commence à agir. Fais exactement ce que tu as dit. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Pour avoir la supériorité sur toutes les nations de la terre, il ne faut pas seulement que tu puisses parler la parole, mais il faut obéir à la parole que tu as parler, que tu as entendu, mais non seulement obéir, mais aussi mettre en pratique tous ces commandements. Le verset 2e, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu accepteras de faire ce que la parole dit. L'action doit accompagner la diction. L'action doit accompagner la diction. L'acte doit accompagner le dire. C'est-à-dire, lorsque je me lève et je dis, Dieu est puissant, il m'a guéri, et que j'étais sur le lit endormi au coucher parce que ayant mal dans mon corps, je dois me lever pour commencer à marcher afin de pouvoir prouver au diable que je suis guéri. Donc, l'action doit accompagner, comme je disais, la diction. Ce que tu as dit doit se faire accompagner de quelque chose que tu fais. Dans Josué, chapitre 1, le verset 8e, vous connaissez très bien le verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu parlant à Moïse, à Josué, lorsque Moïse était parti, qu'il est mort, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Me dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu médites la parole, donc ça dit tu parles la parole, tu entends la parole, tu parles la parole, tu remues la parole, tu répètes la parole, mais tout cela tu le fais afin de pouvoir agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la parole. Et Dieu dit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite et le succès sont le partage de ceux qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui ont aussi agi conformément à ce que la parole de Dieu a dit de faire. Donc, l'action doit accompagner toujours ce que j'ai entendu Dieu me dire. Jésus, parlant à ses disciples, dans Jean chapitre 13, au verset 17e, Jésus est en train de parler, il fait un sermon, il parle du Fils de Dieu qui manifeste son amour dans le ministère. Il parle de beaucoup de choses. C'est là où il dit, vous m'appelez maître, Seigneur, vous faites bien car je le suis. Parce qu'il leur dit, vous êtes mes serviteurs, vous êtes avec moi. Et il continue, il dit, moi je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi je vous ai fait. C'est-à-dire Jésus veut que la parole que nous voyons, lui étant la parole, que nous vivions ces choses en les faisant. Que ce ne soit pas des choses qui restent écrites, mais que ce soit des choses que je vais voir. Il veut que nous passions de l'étape où Job va dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. C'est-à-dire, la vie de foi à la dimension multiple qui vient te faire restaurer comme Job était restauré. C'est une vie de foi où les choses passent de l'entente, de l'écoute, à la vue, c'est-à-dire à l'action, parce que c'est fait déjà. Alors, Jésus dit au verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais il dit, pourvu que vous les fassiez ou que vous le pratiquiez. Il dit, connaître ces choses, c'est bon. Savoir ces choses, c'est bon. Savoir ce qui est écrit dans la parole, c'est bon. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas savoir et dire. Ce qui est plus important, c'est le faire. Donc, c'est encore l'action qui doit se faire suivre, qui doit suivre le dire. Le faire doit suivre l'écoute. Le faire doit suivre le dire. C'est important, c'est important. Le bishop Oyedepo dit, la foi ne pas seulement dire ce que Dieu a dit, mais c'est aussi et surtout faire ce qu'il a dit.
Il dit la foi, ne pas seulement dire ce que Dieu a dit, mais c'est aussi et surtout faire ce que Dieu a dit. Donc, confesser les paroles de bénédiction financière, confesser les paroles de bénédiction ou les paroles de Dieu dans tout domaine de ta vie, confesser les promesses de Dieu, c'est bon. Mais le confesser ne s'arrête pas, il faut les appliquer et c'est alors là, ça sera mieux. Donc dire que je suis béni financièrement, je suis béni matériellement, c'est bon. Mais arriver à vivre la bénédiction financière et matérielle, il faut pratiquer la parole de Dieu. Donne à Dieu, donne aux hommes de Dieu, donne à l'œuvre de Dieu, donne aux pauvres, donne à tes pères. Tu vivras les miracles financiers quand tu sauras faire ce que Dieu te demande de faire. Déclare les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu te diront, si tu obéis à cette parole, tu auras la supériorité. Obéis à la parole, sois obéissant. Tu pratiques ce que la parole dit, tu verras les résultats de la parole. Numéro 6, élément numéro 6 qui vient engendrer une grande foi, qui vient booster ma foi biblique, ce sont les actions de grâce, les actions de grâce. En un temps pareil comme le temps de la fin de l'année, il faudrait que nous puissions parler des actions de grâce. Il est le deuxième jour du mois de décembre, c'est-à-dire le dernier mois de l'année, et le Seigneur nous a pris depuis le 1er janvier, il a marché avec nous. Et tu es aujourd'hui à la fin de l'année, au deuxième jour du dernier mois. Oui, c'est vrai, le 31 décembre est en train de venir. Mais qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que tu sois en vie jusqu'aujourd'hui? Moi, j'ai des amis qui ont fait l'AVC. J'ai des amis de ma promotion qui sont morts. De mon âge qui sont morts, des moins jeunes que moi qui sont morts. Mais je pose la question de savoir qu'est-ce que moi j'ai fait pour donner à Dieu afin que je sois en vie. Des membres de famille qui sont morts. Est-ce que là, ça t'interpelle pour dire, toi tu es en vie, non pas que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'est encore par la grâce de Dieu. Donc, j'ouvrais une parenthèse juste pour vous dire qu'il y a une part des actions de grâce. Mais quand je parle bien des actions de grâce, qui viennent booster notre foi, les actions de grâce sont en principe une preuve de foi. Les actions de grâce sont en principe une preuve de foi. Il n'y a pas de foi sans zèle. Il n'y a pas de foi sans zèle. C'est-à-dire quand nous disons merci au Seigneur, j'ai les actions de grâce ici, nous disons merci au Seigneur pour des choses qu'il a faites pour nous, mais nous disons aussi merci au Seigneur pour des choses qu'il fera pour nous. Mais ces choses-là qu'on n'a pas encore vues, mais donc pour lesquelles on a la foi que Dieu fera, et je commence déjà à dire merci. Merci Seigneur, merci. Et l'exemple de tout cela, c'est Jésus-Christ, notre modèle parfait. Christ, à 2 reprises, si je ne me trompe pas, c'est ce que moi je connais dans la Bible, à 2 reprises, il a prouvé qu'il a fait des actions de grâce avant de voir. Lorsque il a multiplié 5 pains et 2 poissons, la Bible dit qu'on lui a amené le panier de 5 pains et de 2 poissons. Il les a levés vers le Seigneur, il rendit grâce. La Bible dit, après qu'il lui rendit grâce, il donna cela aux disciples. Il leur dit de distribuer aux gens. Le seul panier là, avec 5 pains et 2 poissons, s'est retrouvé multiplié en plusieurs pains et plusieurs poissons à cause des actions de grâce. Parce que les actions de grâce viennent engendrer, viennent multiplier ce que tu as entre tes mains. Quand tu apprends cela, tu comprendras. Jésus a rendu grâce à Dieu. Jésus n'a même pas prié pour dire à Dieu, Dieu multiplie ces pains, multiplie ce poisson. Mais il avait 5 pains et 2 poissons. Il dit, merci Seigneur de ce que tu nous as donné 5 pains et 2 poissons pour que nous puissions nourrir 5000 personnes. Et il remet cela aux apôtres. Parce que ce qui est entre tes mains et que tu as levé vers le Seigneur avec action de grâce sera multiplié. La foi biblique est engendrée par les actions de grâce. Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, il se retrouve dans la tombe. Alors qu'on l'amène vers la tombe, là où Lazare, selon la famille, puait déjà parce qu'il était au 4e jour. Il demande qu'on enlève la grosse pierre. Et la Bible dit, il leva les yeux vers le ciel et il a encore prié en rendant grâce à Dieu. Il a encore prié en rendant grâce à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 11 verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Il a commencé par des actions de grâce. Parce que les actions de grâce vont ressusciter ce qui était mort dans ta vie. Bien aimé le Seigneur, c'est important de savoir que les actions de grâce vont booster la foi. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, Paul parla à l'église de Philippe, il leur dit,
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Virgule, il dit avec des actions de grâce. Il dit avec les actions de grâce. Avec les actions de grâce. Et verset 7e, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si la paix doit venir dans ton cœur, pour que tu sois assuré que tu as reçu le résultat de la chose pour laquelle tu as prié, il faudrait que tu pries, mais que tu ajoutes des actions de grâce. Quand tu intercèdes pour quelqu'un qui est malade, quand tu intercèdes pour quelqu'un qui est moribond, alors que tes yeux sont en train de voir quelqu'un couché par terre, tu bénis le Seigneur, tu dis, Seigneur, je prie pour que cette personne revienne à la vie. Mais merci parce que tu m'as déjà exaucé. Le remerciement qui va venir, les actions de grâce qui viendront vont apporter en toi la paix. Et la paix, pas la paix des hommes, la paix de Dieu. C'est ce que la Bible présente comme shalom. Et le shalom de Dieu, c'est la paix qui vient te faire confirmer qu'il n'y a rien qui est cassé, qu'il n'y a rien qui manque, qu'il n'y a rien qui est détruit. Et c'est cette paix qui viendra booster encore ta foi davantage pour dire, ah, comme la paix de Dieu entre moi, c'est que ce qui est ici qui paraît être cassé n'est même pas cassé. Ce qui paraît être détruit n'est même pas détruit. Ce qui paraît être manqué, en train de manquer, n'est même pas manqué. Et la foi produit le résultat. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les actions de grâce comme un élément qui booste la foi. Paul, enseignant l'église de Thessalonique, 1 Thessaloniciens au chapitre 5e, verset 17 à verset 18, il leur dit priez sans cesse. Vous le savez, c'est encore la prière. Mais il ajoute encore à la prière, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et dit car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce que nous avons reçu, nous avons reçu auprès de Dieu, nous l'avons eu en Christ. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons tout eu en Christ. Mais maintenant, la Bible dit, les actions de grâce sont la volonté de Dieu à notre égard en Christ. Lorsque je viens rendre grâce à Dieu pour quelque chose que je n'ai pas, je suis en train de dire à Dieu, parce que Christ a déjà acquis cela pour moi, je crois que je l'ai reçu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Nous avons tout reçu en Christ, de Dieu en Christ. C'est Christ qui est venu mourir sur la croix pour nous et il a dit tout est accompli. Mais alors, lorsqu'il y a des choses que je n'ai pas encore, la manière que je peux, la manière avec laquelle je peux venir booster ma foi pour recevoir cela, c'est en rendant grâce à Dieu. Pour le Seigneur, merci pour la guérison de ce frère. Et je le dis, parce que je sais qu'en Christ, nous avons reçu la guérison sur toutes les maladies. Et si ça manque encore dans le corps de ce frère, en rendant grâce à Dieu, qui est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ, nous sommes en train de dire, laisse que l'œuvre que Christ a accomplie puisse devenir effective dans la vie de ce frère ou dans ma vie. Donc, les actions de grâce viennent booster notre foi. Je vais rapidement donner 2 ou 3 vérités sur les actions de grâce. J'ai peut-être parlé cela en passant, mais je voudrais que vous le puissiez le noter. Premièrement, les actions de grâce multiplient ce pourquoi nous remercions Dieu. Les actions de grâce multiplient ce pourquoi nous remercions Dieu. Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce à Dieu. Et la Bible dit, il a remis cela aux disciples pour distribuer. Et les 5 pains et 2 poissons ont nourri 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Donc c'est dire que près de 10 000 personnes, ou plus de 10 000 personnes, se sont retrouvées en train de manger 5 pains et 2 poissons. Parce que les 5 pains et 2 poissons se sont multipliés à cause des actions de grâce d'une personne. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, dis merci au Seigneur pour le petit salaire que tu as aujourd'hui. Dieu va le multiplier pour en faire grand. Dis merci au Seigneur pour la petite maison que tu as aujourd'hui. Dieu va la multiplier pour la faire grande. Dis merci au Seigneur pour la petite voiture que tu as aujourd'hui. Dieu va multiplier et t'en donner plus. Donc, quand tu apprends à dire merci au Seigneur pour le peu de choses que tu as, Dieu est prêt à te donner plus. N'est-ce pas, il dit que celui qui est fidèle en petites choses, il lui sera accordé les plus grandes choses. Alléluia. Commence par dire merci pour les petites choses. Numéro 2. Les actions de grâce ont pour pouvoir de produire
un miracle extraordinaire jusqu'à ressusciter ce qui est mort. Les actions de grâce ont pouvoir de produire un miracle extraordinaire jusqu'à ressusciter ce qui est mort. Vous savez, on a l'impression que lorsqu'on prie, on doit toujours demander, on doit toujours avoir les requêtes. On croit que la prière de puissance pour chasser les démons, c'est la prière qui est la plus forte. Les actions de grâce sont une prière silencieuse mais très forte. Les actions de grâce sont une prière paraissant tempérée, mais qui produit des résultats au-delà de la tempérance. Vous savez, lorsque Dieu sait que tu peux compter sur lui sur quelque chose, il est prêt de te donner ce pourquoi tu comptes sur lui. Et les actions de grâce viennent prouver au Seigneur que nous comptons sur toi. Nous savons que tu l'as fait et nous savons que tu peux le faire encore. Donc, dis merci au Seigneur pour ton business qui ne marche pas. Même quand ça ne marche pas, tu dis Seigneur merci parce que c'est toi qui m'as donné cette idée de commencer. C'est toi qui m'as donné cette terre pour que je puisse y planter. Mais quand ça ne marche pas, je sais que tu es capable de pouvoir ressusciter ce qui est mort. Dieu te donnera ce que tu as perdu à cause des actions de grâce. Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Il n'a pas d'abord commencé par donner ordre à Lazare de sortir. Il a commencé d'abord par rendre grâce à Dieu. La puissance d'un homme de Dieu, la puissance d'un enfant de Dieu, la puissance d'une femme de Dieu, la puissance d'une fille de Dieu se retrouve dans le fait qu'elle peut se connecter au Seigneur avec les actions de grâce. Les actions de grâce sont très puissantes, bien aimés dans le Seigneur. Action de grâce, action de grâce. Ayez tout un culte d'action de grâce. Ayez des moments d'action de grâce. Organisez des moments où vous ne rendez que grâce au Seigneur. Vous n'avez pas besoin de demander parce que les actions de grâce elles-mêmes sont au-delà de la demande, une prière de requête plus forte. Parce que Dieu peut te faire confiance quand il saura que tu peux lui dire merci pour ce qu'il t'avait donné hier. Mais ce qu'il t'avait donné hier était encore petit par rapport à ce qu'il va te donner demain. Pourquoi? Parce qu'il fait toutes choses de gloire en gloire. Il nous amène de gloire en gloire. Il nous amène du petit au grand. Si j'ai appris à lui dire merci pour 100 000, il est prêt à me donner 1 million parce qu'il sait que je dirai merci aussi pour 1 million. Mais quand tu n'as pas appris à dire merci au Seigneur pour 10, il est impossible pour lui de te donner 100. Voilà pourquoi il était même étonné qu'il n'y avait qu'un seul le prêt qui est rentré pour dire merci alors qu'il y en avait 9 autres qui n'ont pas dit merci. Il se disait, mais les autres là sont même juifs. Celui-ci c'est un païen. C'est-à-dire, je suis venu pour eux afin que je puisse produire plus dans leur vie, mais ils ne sont pas encore prêts à dire merci. C'est étonnant de la part des hommes, c'est étonnant aussi de la part de Dieu. Étonnant pour un homme qui te donne quelque chose que tu ne dises pas merci. Mais étonnant pour Dieu que tu viennes à lui sans dire merci pour ce qu'il va te donner après. Voilà, bien-aimé le Seigneur, apprenons à vivre la vie. Dans la vie de foi, ce n'est pas ce que nous voyons sur la terre. Alors que nous apprenons à dire merci aux gens pour des biens qu'ils font pour nous. Dieu veut que nous puissions dire merci pour des biens que nous savons qu'il est capable de faire pour nous. Lorsque j'ai dit merci à Dieu pour les morts qui sont ressuscités dans mon ministère, alors que je n'ai jamais vu un mort ressuscité dans mon ministère, Dieu me fait confiance que lorsqu'il y aura des morts ressuscités dans mon ministère, je dirai merci pour cela. Mais si je ne dis pas déjà merci pour des choses qui ne sont pas arrivées, Dieu se pose la question de savoir si je saurais dire merci lorsque je les aurai. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Disons merci au Seigneur avant cela. Pourquoi cela? Parce que ton niveau de vie actuel ou ton niveau actuel est certainement un sujet de prière pour quelqu'un d'autre. Alors que tu es en train de te lamenter pour 100 $ que tu as seulement dans ton compte, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prier pour demander à Dieu de donner ne fût-ce que 100 $. Donc j'étais en train de dire à quelqu'un, ton niveau actuel, c'est le sujet de prière de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi te lamenter pour des choses que toi tu as, alors que les autres n'ont pas cela, sont en train de prier pour avoir cela. Mais toi tu n'as même pas le temps de dire, tu n'as pas prié pour cela. Paul a dit, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Tu n'as même pas prié ou supplié Dieu pour avoir cela, mais tu n'es pas capable de donner des actions de grâce. Et il y a des gens qui sont en train de prier et supplier Dieu pour avoir cela, et ils donneront des actions de grâce. Est-ce que je peux te rappeler cela? Ton niveau actuel est le sujet de prière de plusieurs personnes. La maison que tu habites aujourd'hui a 2 chambres, 3 chambres, que toi tu trouves petite, tu dis Seigneur, pourquoi tu m'as donné que ça? Alors que tu n'as jamais dit merci au Seigneur pour cette maison de 2 chambres. Il y a quelqu'un qui habite un coin d'une chambre, qui est en train de chercher une maison d'une chambre, ou de 2 chambres, que toi tu as déjà aujourd'hui. Pour lui c'est encore une prière, mais toi tu n'as pas encore su à donner action de grâce à cela. Ou pour cela.
Vivons une vie des actions de grâce. Cela produira pour nous plus. Ne vivons pas une vie de plainte, une vie de jérémiades. Vivons une vie des actions de grâce. Je peux encore dire beaucoup sur les actions de grâce. Je préfère m'arrêter là-bas pour aller au dernier point, la patience. Dernier point, la patience. La patience ou la persévérance, la patience et la persévérance. Ça dépend. Le mot patience et persévérance peuvent être la même chose ou ça peut être aussi vu différemment. Mais ce n'est pas là le problème. C'est la patience et la persévérance ou la patience et la patience. La patience ou la persévérance. Hébreux chapitre 6, verset 12. Le livre des Hébreux, chapitre 6e, le verset 12e, il est écrit, lisons même en partie du verset 11 pour comprendre le contexte, il dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Et il dit, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » La foi avec patience produit les effets de la parole de Dieu ou encore les effets des promesses de Dieu. Il dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous n'abandonniez point, que vous ne lâchiez point, mais que vous puissiez par contre imiter les aînés, les pères, qui par la foi et la persévérance, la foi et la patience. Persévérer veut dire aller jusqu'au bout, avoir l'esprit de suite. Ça veut dire se maintenir. Persévérer veut dire avoir son mal en patience, avoir son mal en patience, avoir son mal en patience. Voilà pourquoi un peu ces deux mots peuvent se comparer ensemble. Ils peuvent être interchangeables, mais en réalité, il y a une petite différence entre ces deux mots, patience et persévérance. On est patient parce qu'on attend jusqu'à la fin, mais on est persévérant parce qu'on est arrivé jusqu'à la fin. Mais maintenant, la différence, c'est que dans la patience, il y a une attitude qu'il faut garder jusqu'à la fin. On est patient parce qu'on est arrivé jusqu'à la fin dans le calme. Mais dans la persévérance, on est persévérant parce qu'on est arrivé jusqu'à la fin malgré le tumulte de la route. Donc, c'est la fin qui justifie la patience et la persévérance. La patience est temporelle alors que la persévérance est ponctuelle. On va mesurer ta persévérance lorsque tu es arrivé là où il fallait arriver. Mais on connaîtra ta patience lorsqu'on te regarde par rapport au temps et on voit l'attitude de ton calme, comment tu as pu rester. Parce que la patience, c'est l'aptitude ou encore la qualité de quelqu'un qui sait attendre, mais qui sait attendre avec calme. Les mots synonymes de patience, c'est imperturbable. Tu n'es pas perturbé par ce qui arrive autour de toi lorsque tu attends. La sérénité, la placidité. Un jour, j'ai appris sur la patience comme fruit du Saint-Esprit et j'allais prêcher à l'église, que j'attendais quelqu'un que je devais prendre à l'église. Cette personne m'a fait attendre le plus longtemps possible. Je lui ai dit que je devais être à l'église dans les 5 minutes qui viennent et je me retrouvais à 5 minutes de là où nous étions. Elle me demande de l'attendre un peu. Elle est entrée à la maison pour prendre quelque chose. Au lieu de 5 minutes, elle a pris 20 minutes. Et pendant ce temps, j'étais en train d'attendre la voiture. Et c'est comme si dans mon cœur, ça bouillonnait. Je devenais impatient et je commençais à m'irriter. Je pouvais me dire, Jean-Claude, tu peux partir maintenant. Tu peux partir. Mais on dirait de l'autre côté, l'esprit me disait, montre-moi le calme que tu as lorsque tu es en train d'attendre, je saurai si tu es patient. Alors ma fille, j'étais dans la voiture avec ma fille cadette, elle me dit, Beryl me dit, papa, je peux voir que tu es déjà fâché, ne dis rien lorsque la sœur va entrer dans la voiture. Parce que je voulais bien réprimander la personne pour lui dire, tu m'as demandé d'attendre, je t'ai dit 2 minutes, tu es parti pour 20 minutes ou 25 minutes. Elle est entrée, elle a dit bonjour, et puis elle dit pardon pasteur, elle commence à s'expliquer, j'ai dit seulement merci, il n'y a pas de problème, j'avance avec la voiture, j'arrive en retard tout de même. Et pendant que je suis en train de prêcher, pendant que le culte commence, on commence à adorer, je sens dans mon cœur une grande paix, une grande paix. Comme si le Saint-Esprit me disait, Jean-Claude, tu as remporté un prix là-bas, tu as gagné, il y a un point qui est marqué, tu as passé le test. Alors l'Esprit me dit, la patience, ce n'est pas seulement attendre, mais la patience, c'est comment tu as attendu jusqu'à la fin. Donc c'est l'attitude que tu gardes
lorsque tu as été apte à attendre jusqu'à la fin. Voilà pourquoi la patience, c'est difficile à quantifier, mais plutôt c'est facile de la qualifier. La patience contient plus la qualité que de la quantité. Tu peux attendre 10 ans, c'est de la quantité. Mais ce qui fait de toi patience, c'est la qualité de ton attente jusqu'à ce que tu reçoives ce que Dieu t'a promis. Alors, donc la patience là, ça booste la foi de quelqu'un. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une qualité calme. Le calme, ou bien en anglais, calmness. Le calme ne peut venir que lorsque tu commences à produire une vie de foi. On est calme malgré les tumultes. Lorsqu'on fait confiance en Dieu et on lui dit, même si 10 000 sont en train de tomber à mon côté, 1000 à ma droite, je ne suis pas atteint. Mais comment seras-tu calme lorsque les gens sont en train de tomber? C'est lorsque tu pourras être patient pour te dire, je patiente alors que les gens sont en train de tomber l'un après l'autre. Moi, je ne serai pas atteint, je le sais, et je suis dans le calme. Je ne serai pas agité, mais je resterai calme dans la patience. Donc, les vérités ici que je vais vous donner, 2 vérités, c'est numéro 1, la loi du temps. La loi du temps, la loi du temps. La loi du temps est le déterminant pour la différence de ce que nous acquérons dans la vie. La loi du temps est le déterminant pour la différence de ce que nous acquérons dans la vie. On peut tous deux être fermiers et nous avons tous deux des graines que nous avons plantées. Si la graine de mon voisin commençait déjà à pousser alors que la mienne ne pousse pas encore, quelle sera mon attitude? Je peux commencer à me lamenter déjà, Seigneur, pourquoi la graine de mon voisin commence à pousser par la mienne? Mais tu ne sais pas de l'autre côté, c'est tout simplement, je ne sais pas, un matembele. Alors que c'est chez toi, c'est du café. Le café ne pousse pas en 2 jours, en 3 jours. Ça prendra 5 ans ou 3 ans. Mais le matembele qui aura poussé chaque jour, la récolte de matembele de 3 ans ne pourra même pas égaler la valeur de la récolte du café après 3 ans. Pour moi, de ce côté, c'est une seule récolte qui vient me racheter tout le temps que j'ai attendu. De l'autre côté, c'est plusieurs récoltes dans le temps, mais qui ne s'égalent pas à ce que moi j'ai reçu dans la patience. Ceux qui attendent longuement recevront ce qui est plus mature que ceux qui n'attendent pas. Tu vas manger le poussin que toi tu as eu aujourd'hui, tu le manges après 3 jours. Et ça, il y a maï. Moi, je vais manger après 1 mois. Ce sera un poulet fort. Un poulet avec une viande de qualité. La loi du temps, oui, la loi du temps. J'étais en train de suivre mon père spirituel, le pasteur Dominique, récemment ici à Cape Town. Je suis allé à Cape Town. Il enseignait dans une réunion de serviteurs de Dieu. Il parlait de secrets de la longévité du ministère. Premier secret, il a parlé de la loi du temps. Ne sois pas pressé à voir les résultats que l'autre est en train d'avoir aujourd'hui. Tu ne sais pas combien de temps ça lui a pris d'avoir ce résultat. Ça pouvait avoir commencé ensemble. Mais pendant que toi tu dors la nuit, lui il est en train d'entrer en profondeur pour chercher les choses de Dieu. La loi du temps, la loi du temps, la loi du temps, la loi du temps. Cela va déterminer, va démontrer la patience de la personne, mais aussi la persévérance de la personne. Deuxièmement, chaque fois que tu ne peux pas attendre ton Isaac, mon frère, tu auras Ismaël. Et malheureusement, l'Ismaël qui viendra combattre ton Isaac. Deuxième vérité par rapport à la patience, je disais, si tu ne sais pas attendre ton Isaac, tu obtiendras Ismaël. Et Ismaël viendra combattre ton Isaac. Dans la foi de ce que Dieu t'a dit, continue à attendre jusqu'à ce que cela s'accomplisse, même si ça prend 25 ans. Ne laisse pas Sarah te convaincre à avoir Ismaël. Ismaël n'est pas dans le plan de ce que Dieu veut te donner. Dieu a pour toi Isaac. Isaac, c'est le sourire. Le sourire est le résultat de ce qui vient après que quelqu'un ait attendu longtemps. Le résultat de la chose qui vient après 25 ans te donne le sourire. Tu te dis, j'ai attendu tout ce temps pour ça. Tu riras
là où tu n'avais jamais ri. Parce que le rire est venu remplacer la peine de toutes ces années attendues. Donc tu ne perds pas à attendre Isaac pendant 25 ans. Tu perds à reproduire Ismaël avant 25 ans. Parce qu'Ismaël viendra combattre ton Isaac qui viendra après. Enfin, je veux dire ceci pour terminer. Tu dois être patient avec Dieu pendant qu'il est en train de façonner, pendant qu'il est en train de te façonner ou façonner sa parole qui doit se manifester dans ta vie. Le problème de la patience, c'est que tu attends ce que Dieu va faire. Tu attends ce que Dieu va faire. Mais en attendant ce que Dieu va faire, il est en train de façonner pour toi. Soit l'espace où il te mettra, soit la place où il viendra manifester la bénédiction qui doit venir dans ta vie. Mais quand tu commences à te précipiter, tu ne donnes pas à Dieu le temps de pouvoir préparer la table devant tes adversaires, tu vas te rendre compte que tu vas venir manger sur une table qui est vide et les adversaires vont se moquer de toi. Laisse Dieu faire la table. Et lorsque la table sera faite, il te mettra sur la table en face des adversaires. Et les adversaires seront confus parce qu'ils savent que cette table était vide. Mais Dieu était en train de travailler, toi tu étais patient. L'apôtre Joshua Selman dit, ne sois pas sous pression de manger demain aujourd'hui. Ne sois pas sous pression de t'habiller demain aujourd'hui. Ne sois pas sous pression d'habiter demain aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses qui vont venir demain, mais qui ne sont pas encore venues. Ne sois pas pressé de les précipiter aujourd'hui. Il y a des habitations de demain qui te seront accordées, mais qui ne sont pas encore venues aujourd'hui. Habite encore ce que tu habites aujourd'hui. Ne sois pas pressé de créer des choses qui n'existent pas encore. Je suis en train de dire de te contenter de ce que tu as. Mais demeure ambitieux pour avoir plus. La patience, un élément important. Un élément important. Ne laisse jamais la pression venir sur toi et te conduire à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Si tu es sous pression, tu vas aller emprunter de l'huile chez tes voisins, alors que tu n'étais autorisé à emprunter que les vases. Le Seigneur t'envoie chez les voisins pour prendre les vases vides. Parce que lui, il est capable de remplir de l'huile dans ces vases vides. Mais si tu es pressé, parce que tu n'as pas d'huile, tu vas aller demander de l'huile chez les voisins. Ils te donneront de l'huile dans des vases. Et le Seigneur n'aura pas à multiplier l'huile pour toi parce qu'il n'y aura pas d'espace pour mettre cette huile. La patience, la patience, la patience, la patience. Booste ta foi. Et si tu as compris cela, que le Seigneur te bénisse. J'ai conclu donc mon enseignement sur les 7 éléments qui engendrent ou qui produisent la foi. La lumière, la connaissance donc des promesses de Dieu, la méditation de la parole, la puissance de la prière, la confession qui est basée sur la parole de Dieu, les actions d'obéissance, les actions de grâce et finalement la patience. Faites cela, appliquons cela dans notre vie et le Seigneur va nous bénir. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour cet enseignement. Merci pour nos vies. Nous n'avons pas d'autre vie que celle que tu nous as donnée. Nous voulons dans cette vie sur cette terre vivre des exploits avec toi. Nous prions pour que notre foi puisse devenir extraordinaire et grande. Aide-nous à ajouter ces éléments dans notre vie. La lumière, la méditation, la puissance de la prière, les actions d'obéissance, les actions de grâce et la patience et surtout la prière. Que tout celui qui m'a suivi cette année 2023 soit béni au nom de Jésus. À l'école de la foi, comme je disais, nous sommes en train de clôturer l'école de la foi pour cette année. Lorsque nous recommencerons l'année prochaine, je prie qu'il y ait des témoignages des gens qui ont reçu leur parole pendant cette année sur cette plateforme école de la foi et qu'ils ont appliqué cela, qu'ils ont vu la bénédiction de leur vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, nous allons terminer. Que Dieu vous soit favorable. Moi, c'est votre frère, le pasteur Jean-Claude Dagano, à Rema, Jesus is Potchefstroom. Que le Seigneur soit avec vous. On se retrouve quelque temps
dans un mois et demi, l'année prochaine 2023, sur la page École de la foi. Sinon, on garde contact. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.